Bienvenue à tous ceux qui reçoivent, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour évoquer les résultats ainsi que les tops et flops de la journée. Après le prestigieuse victoire lors de la première journée face à Tottenham, les hommes de Carlo Ancelotti empochent les 3 points à domicile grâce à leur victoire 5-2 face à West Bromwich. A noter le triplé de Calvert-Lewin ainsi que le premier but en Première Ligue de James Rodriguez. On observera d'ailleurs les prestations de l'attaquant colombien sous les ordres de Carlo Ancelotti. Après le festival de buts offert face aux Red Devils durant leur première sortie en championnat, les joueurs de Marcelo Bielsa tiennent leur première victoire de la saison. Au thème de nouveau festival offensif 7 buts marqués, les protégés du coach argentin ont gagné 4 buts à 3. Même si les 3 points sont importants, il faudra du côté de Leeds corriger les largesses défensives pour espérer une saison réussie. Défaite de Manchester United face à Crystal Palace, ou plutôt belle prestation de Wilfried Zaha et de ses coéquipiers à Old Trafford. Avec son doublé, l'attaquant ivoirien porte à 3 son total de buts, permettant ainsi à son équipe de faire 6 points en 2 matchs. Petite stat pour conclure sur cette défaite, c'est la deuxième saison de suite que Roy Hodgson vient défaire Manchester United à domicile. Victoire à l'arraché des Gunners à domicile dans le derby londonien qui les opposait à West Ham. Malgré l'ouverture de score de Lacazette, Mikel Arteta devra sans doute remercier Eddie Nketiah. Formé à Chelsea, le jeune attaquant britanno-ghanéen a délivré Arsenal en marquant le deuxième but victorieux. A noter la belle prestation du joueur formé au club Bukayo Saka à l'origine du deuxième but de Arsenal. En Espagne, on retrouve Villarreal avec l'ancien coach des Gunners. Victoire des sous-marins jaunes 2 buts à 1 à domicile face à Eibar grâce à un but de Pablo Alcácer. Victoire du Celta Vigo face à Valence 2 buts à 1 à domicile. Avec sa prestation initiale, Iago Aspas permet aux siens de se défaire des coéquipiers de l'ancien Citizen Eliakim Mangala. Du côté de l'Italie, la Roma faisait sa rentrée avec son déplacement à l'Hellas Vérone. L'ancien Blues Pedro et ses coéquipiers n'ont pu faire mieux que de ramener un point au terme d'un match nul 0-0 malgré leur domination. En France, victoire de Lens face à Bordeaux avec un but de Gaël Kakuta. Avec cette victoire, les Lensois pointent à la 3e place avec 3 victoires sur 4 matchs joués. Défaite de Monaco chez Rennes 2 buts à 1. Le but de Ben Yedder n'aura pas suffi à faire plier les rouges et noirs qui ont su renverser le match dans les dernières minutes grâce à des buts marqués à la 81e et la 92e minute. Grâce à cette victoire, les Rennais sont placés à la première place du championnat en attendant les autres équipes. Reprise du football du côté de l'Allemagne. Le Bayern de Munich jouait son premier match ce vendredi. Les Bavarois ont donné le tarif de 8 buts à chaque 0-4. Avec cette nouvelle démonstration de force, le Bayern débute la saison comme elle avait terminé. A noter le triplé de Serge Gnabry et les 2 passes décisives de Leroy Sané. Le Bayern a sans doute trouvé le successeur de Robben et Ribéry en la personne de Serge Gnabry et Leroy Sané. Le Borussia de Dortmund a emboîté le pas au Bayern de Munich en gagnant 3 buts à 0 à domicile. Difficile de voir Haaland ne pas scorer. Ce dernier est l'auteur d'un doublé portant son total de buts à 15 depuis son arrivée chez les jaunes et noirs. Mes tops pour cette journée de football européen sont Richarlison. Il a été très remuant dans le camp adverse. Même s'il n'a pas marqué de but, il aura délivré 2 passes décisives à ses coéquipiers, jouant ainsi un rôle important dans la victoire 5 buts à 2 de son équipe. Calvert-Lewin. Avec son triplé, il est clairement l'homme du match du côté des Toffees. Il a une belle présence aérienne qui lui a permis de marquer 2 fois de la tête, sans oublier son premier but d'une belle talonnade. Wilfried Zaha, Crystal Palace. L'attaquant ivoirien a fait passer un sale quart d'heure au défenseur mancunien. Toujours aussi percutant, il marque en premier sur penalty avant de réaliser le doublé d'une belle frappe en dehors de la surface de réparation. Mes 2 flops sont du côté de Manchester United. Il s'agit de Marcus Rashford et de Anthony Martial. Atout offensif numéro 1 de leur équipe, les 2 attaquants n'auront cadré aucun de leurs tirs dans le match. A noter qu'ils n'ont tiré qu'une seule fois au but chacun. Voilà les amis, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous invite à mettre dans les commentaires c'est qui a été votre flop ou votre top au thème de cette journée de football européen.
À plus.